Disons, je vous ai dit tantôt que j'ai grandi dans une ambiance plus ou moins chrétienne. Surtout, j'ai été fasciné par mon grand-père. Et il avait l'habitude, tous les jours à 15 heures, de prier. De prier peut-être pendant 1 heure, je crois. Mais plus tard, quand j'étais en troisième, j'ai commencé à fréquenter un ordre séculier, pas séculier, un ordre apostolique qui est né en France, la Société des missions africaines. J'ai commencé à les fréquenter, à savoir un peu plus. Mais jusque-là, ce n'était pas extraordinaire parce que ces prêtres des missions africaines se sont succédés dans ma paroisse comme curé. Et donc, j'allais simplement pour connaître un peu plus. Plus tard, j'ai commencé à fréquenter les jésuites. Mais là, j'allais tout simplement pour approfondir ma foi. Et un peu comme par hasard, même si je ne crois pas au hasard, disons un peu la providence a disposé les choses de telle façon que un jour, l'un des jésuites nous a proposé une retraite de 3 jours. Alors je suis allé, c'était la première fois que je prenais contact, pour ainsi dire, avec les exercices spirituels, dans leur forme simplifiée, si je puis dire ainsi. Mais même dans cette forme simplifiée, j'ai senti un peu, comment dire, j'ai senti un peu quelque chose d'intéressant. Parce que c'était la première fois qu'on me donnait un peu l'occasion de m'accentuer, de méditer de façon plus approfondie la parole de Dieu. Et pendant un temps assez long, j'avais l'habitude de faire peut-être 10 minutes ou 5 minutes de prière, mais là j'avais 30 minutes, 45 minutes au début, et le dernier jour, je crois, on était allé peut-être à 1 heure. Donc j'ai fait cette expérience et j'ai découvert au cours de cette expérience une richesse dans la parole de Dieu. Mais plus tard, j'ai commencé à noter des impacts dans ma vie. Non pas de grandes choses, mais c'était de tout petits changements que je commençais à noter dans ma vie, à force de pratiquer à la maison une fois revenu de la retraite, à force de pratiquer ces exercices à la maison, donc prendre la parole de Dieu, la méditer, la contempler. À force de le faire, je commençais à sentir quelques petits changements dans ma vie. Et donc ça m'a amené à m'interroger, mais jusque-là, c'était simplement pour approfondir ma foi. Ça n'avait rien à voir avec la vie religieuse, la vie jésuite. Je n'y pensais plus. Il y a eu des rêves d'enfant, mais je les avais enterrés depuis. Et j'ai continué le cheminement avec les jésuites. Mais l'une des expériences fondamentales que j'ai vécues, c'était au cœur de la communauté Feu Nouveau. Une communauté dans laquelle j'ai pu faire une expérience profonde de rencontre. Et il m'a été demandé d'assumer certaines tâches. Et de jour en jour, je sentais un peu comme un appel du Seigneur à servir un peu plus. Mais à ce moment, je me disais, oui, je pouvais servir le Seigneur dans la vie courante, tout en étant laïque. Et j'avais même pris un engagement à l'université. J'étais dans le journal des étudiants de l'université. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant. Dans une des responsabilités qu'on m'a confiées, j'étais chargé des finances. Et il y a eu assez de pression sur moi pour faire un certain nombre de choses. Et avec ce que j'ai vécu dans ma communauté, et avec la grâce du Seigneur, j'ai pu dire non à certaines choses. Et je me suis fait quelques ennemis parfois, mais je sentais, à travers cette expérience vécue, je sentais toujours, un appel du Seigneur à aller toujours plus au large. Et en réfléchissant à ces expériences que j'ai vécues, je me suis dit, peut-être que les petits changements qu'il y a eu dans ma vie
dû aux exercices spirituels, peut-être que si j'essayais d'approfondir ces exercices spirituels et aider aussi les autres, propager ces exercices spirituels, propager la parole de Dieu, peut-être que ça pourrait changer certaines choses dans ma vie. Dans ma vie, mais aussi dans celle des personnes avec qui je travaille. Dans le temps, j'avais déjà mes projets personnels. Mais en même temps, je craignais que, en voulant approfondir ces exercices spirituels, le Seigneur ne m'en demande trop. Parce que par expérience, dans la communauté Feu Nouveau, j'ai pu sentir que parfois, quand on donne une partie au Seigneur, finalement, il prenait tout. Alors, j'avais peur aussi qu'il fasse intrusion dans mes projets. Un peu, je vous dis un peu ce que je ressentais. Mais j'ai commencé à réaliser que plus j'étouffais, plus je m'encombrais des choses, de beaucoup de choses, pour étouffer cet appel du Seigneur. Quand je revenais à moi-même, il y avait ce désir profond devenait de plus en plus fort. Et donc je ne pouvais plus me fuir moi-même. À ce moment, j'ai eu la grâce, je dirais, de participer à une retraite qui a été fondamentale dans ma vie. Une retraite de 8 jours. Au cours de cette retraite, je crois que les choses étaient assez claires dans ma vie. Mais là encore, j'ai voulu prendre du temps pour me demander si ce n'était pas des illusions de la retraite. Donc j'ai pris le temps de voir un peu pendant 1-2 années, de voir un peu si vraiment cet appel que je ressentais au fond de moi était un appel du Seigneur. Donc quand j'ai fini ma maîtrise, il me fallait, en géographie, il me fallait me décider. Alors je me suis décidé et finalement je me suis engagé à la suite du Seigneur. Alors j'ai passé 2 années de noviciat, 2 années de désert, désert un peu, mais aussi 2 années très intéressantes où j'ai pu cheminer avec d'autres et vérifier, et où la compagnie aussi a pu vérifier si cet appel que je ressentais au fond de moi était un appel du Seigneur, même si il y a tout le temps de la philosophie que j'ai terminé, de la régence et puis de la théologie pour vérifier cet appel du Seigneur. Donc voilà un peu comment je me suis engagé dans la compagnie de Jésus et maintenant je suis ici.